Vous regardez votre téléphone. Le silence est un hurlement. Vous attendez ce message qui ne vient pas. Ou pire, vous attendez celui qui va encore tout briser. Vous avez cette boule dans le ventre, ce poids sur la poitrine, cette sensation d'étouffement, comme si l'air lui-même était devenu une substance toxique. Je connais cette sensation. Je l'ai respirée pendant des années. J'ai habité cet enfer. J'ai connu ces nuits blanches à fixer le plafond, à me demander ce que j'avais fait de mal, à rejouer chaque conversation, chaque virgule, chaque soupir. Je suis votre camarade de combat. Aujourd'hui, je vous donne la carte du champ de mine. Écoutez ma voix. Regardez la vérité en face, même si elle brûle les yeux. Vous vous sentez vide, comme si on avait aspiré votre âme avec une paille, lentement, méthodiquement, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une enveloppe sèche. Vous marchez sur des œufs. Chaque mot est pesé, sous-pesé, analysé sous tous les angles. Chaque geste est calculé pour ne pas déclencher l'orage, pour ne pas provoquer ce regard noir, ce mépris glacial qui vous fige sur place. Vous avez perdu votre reflet dans le miroir. Qui êtes-vous? Vous ne le savez plus. Vous n'êtes plus qu'une extension de ses besoins, un satellite tournant autour d'un soleil noir, une batterie humaine, un réservoir à émotions dans lequel il puise sans jamais rien rendre. Vous vous excusez pour des choses que vous n'avez pas faites. Vous vous excusez d'exister, de respirer, d'avoir des besoins. Vous analysez ces silences comme si c'était du code secret, cherchant une lueur d'espoir dans l'abîme. C'est l'épuisement total, une fatigue qui cesse logée dans vos os, une lassitude que même 1000 ans de sommeil ne pourraient effacer. C'est la mort lente de votre identité. Je sais ce que c'est de se sentir fou. Je sais ce que c'est de douter de sa propre mémoire, de se demander si on a vraiment entendu ce qu'on a entendu, si on a vraiment vu ce qu'on a vu. Maintenant, passons le narcissique au rayon X. Ce que vous voyez n'est pas ce qui existe. Ce n'est pas un être humain, avec des blessures que vous pouvez soigner avec votre amour et votre patience. C'est un mécanisme, un algorithme de prédation perfectionné. Quand il vous regarde, il ne voit pas une personne avec des rêves, des peurs et une dignité. Il voit une ressource, il voit du carburant. Sa manipulation est une science, une ingénierie de la destruction. Tout a commencé par le bombardement amoureux, le love bombing. Rappelez-vous, il vous a fait croire que vous étiez l'unique, l'âme sœur, la pièce manquante du puzzle. Il a copié vos rêves, il a mimé vos valeurs, il a étudié vos failles pour s'y engouffrer. C'était un miroir. Vous n'êtes pas tombé amoureux de lui. Vous êtes tombé amoureux de votre propre reflet magnifié par un prédateur qui sait exactement quel masque porter. C'est la phase 1, la capture, l'hameçonnage. Puis vient la dévaluation. C'est là que le poison infuse. Il commence à souffler le chaud et le froid. Un jour, vous êtes un dieu. Le lendemain, vous êtes un déchet. Un jour, il vous admire. Le lendemain, il vous regarde avec un dégoût non dissimulé. Pourquoi? Pour vous briser. Pour créer une dissonance cognitive. Pour que votre cerveau, en manque de la dopamine des débuts, se mette à ramer, à chercher désespérément comment plaire à nouveau. Pour que votre estime de soi dépende uniquement de son approbation erratique. C'est un jeu de pouvoir pur. Il n'y a pas d'amour là-dedans. L'amour construit, le narcissique détruit. L'amour libère, le narcissique enchaîne. Il n'y a que de la domination, une volonté farouche de vous posséder totalement, corps et âme, pour s'assurer que vous ne partirez jamais. Car sans sa proie, le prédateur meurt de faim. Le narcissique est un trou noir. Il n'a pas de centre, pas de moi authentique. C'est une galerie de miroirs déformants. Il a besoin de votre réaction pour se sentir vivant. Votre colère, vos pleurs, votre supplication, votre agonie. Tout cela est de la nourriture, du supply narcissique. S'il vous fait mal, ce n'est pas un accident. C'est délibéré. Il se sent puissant en voyant votre douleur. Il se sent exister à travers l'impact qu'il a sur vous. C'est une logique de vampire. Il utilise le gaslighting pour effacer votre réalité. Il vous dit que vous avez mal compris. Il vous dit que vous êtes trop sensible, que vous êtes paranoïaque, que vous inventez des histoires.
Il réécrit le passé sous vos yeux. Il inverse les rôles avec une habileté diabolique. Il devient la victime de votre réaction à sa propre violence. C'est le monde à l'envers. C'est une prison mentale sans barreaux, où les murs sont faits de vos propres doutes. Écoutez-moi bien. Et que cela s'imprime dans chaque cellule de votre corps. Il ne changera jamais. Zéro chance. Aucune. L'espoir est votre pire ennemi ici. L'espoir est la chaîne qui vous attache à votre bourreau. L'espoir est le venin qui vous maintient dans l'attente d'un miracle qui n'arrivera pas. Vous pensez qu'avec assez d'amour, assez de patience, assez de sacrifice, il comprendra enfin. Vous pensez que vous pouvez réparer cet être cassé. C'est faux. Il n'est pas cassé, il est construit comme ça. Il ne peut pas comprendre car il n'a pas l'équipement nécessaire. Il n'a pas d'empathie. Son cerveau ne traite pas les émotions de la même manière que le vôtre. C'est comme demander à un aveugle de naissance de décrire la couleur bleue ou à un requin de ressentir de la culpabilité. C'est physiologiquement impossible. Chaque chance que vous lui donnez est une balle que vous lui tendez pour qu'il vous tire dessus. Il n'utilise pas vos explications pour s'améliorer. Il les utilise comme un manuel d'instruction pour affiner ses prochaines attaques. Arrêtez d'expliquer, arrêtez de justifier. Le silence est votre seule défense, votre seule arme, votre seule dignité. Avant d'aller plus loin, un pacte entre nous. Notre équipe vise les 1000 abonnés. Pas d'argent, juste votre engagement. Un clic pour vous, une force immense pour nous. Un signal envoyé à l'algorithme pour dire que cette vérité doit être entendue. Avançons ensemble, car l'isolement est l'allié du monstre. On reprend. La vérité est dure. Elle est comme un scalpel qui incise l'abcès, mais elle libère. Vous n'êtes pas responsable de sa folie. Vous n'êtes pas responsable de ses traumatismes d'enfance, de ses colères noires ou de son vide intérieur. Vous avez été choisi parce que vous aviez de la lumière, parce que vous aviez de l'empathie, de la force, de la générosité, de la résilience. Il a voulu vous voler ce qu'il ne pourra jamais posséder. C'est un aveu de sa propre faiblesse. Il a besoin de vous pour briller par procuration. Il a besoin de votre énergie pour alimenter sa machine vide. Vous n'avez pas besoin de lui. Sans vous, il n'est rien qu'un spectre errant à la recherche d'une nouvelle victime. Sans lui, vous êtes enfin libre de redevenir vous-même, de retrouver cette personne que vous étiez avant que l'ombre ne tombe sur vous. Le chemin sera long. Je ne vous mentirai pas. Il y aura des rechutes. Il y aura des moments où le manque sera insupportable. Le lien traumatique est une drogue dure, plus puissante que l'héroïne. Votre cerveau est sevré de l'ocytocine et de la dopamine que le narcissique distribuait au compte-gouttes. Votre cerveau réclame sa dose de chaos, mais vous êtes un survivant. Vous avez survécu à l'invisible. Vous avez survécu à une guerre psychologique que peu de gens peuvent imaginer. Vous avez une force que vous ne soupçonnez même pas. La force, c'est de voir la réalité, sans filtre, sans excuse, sans le « oui, mais il a eu une enfance difficile ». On s'en moque. Des millions de gens ont eu des enfances difficiles et ne détruisent pas les autres pour le plaisir. Quand vous comprenez le mécanisme, le magicien perd son pouvoir. Le monstre devient pathétique. Il n'est plus ce géant terrifiant. Il devient un petit enfant colérique enfermé dans un corps d'adulte, un être vide qui doit détruire pour se sentir exister. Ne lui donnez plus une seule seconde de votre vie. Ne lui donnez plus une seule larme. Chaque pensée pour lui est une victoire qu'il remporte dans votre esprit. Reprenez votre territoire mental. Fermez toutes les portes. Changez les serrures. Changez de numéro. Bloquez-le partout. Le no-contact n'est pas une punition pour lui, car il s'en servira pour se victimiser auprès des autres. Le no-contact est une protection vitale pour vous. C'est le cordon sanitaire autour de votre âme. C'est le début de votre résurrection. Vous avez déjà gagné. Vous savez pourquoi? Parce que vous cherchez la vérité. Parce que vous êtes ici, à écouter ces mots, à chercher à comprendre, à vouloir guérir. Le narcissique, lui, restera enfermé dans sa prison de mensonges jusqu'à la fin. Il ne se remettra jamais en question. Il ne connaîtra jamais la paix, la vraie connexion humaine, l'amour désintéressé.
Il changera de proie. Il trouvera un nouveau réservoir, mais il ne changera jamais de destin. Il est condamné à répéter le même cycle de destruction, encore et encore, jusqu'à ce qu'il se retrouve seul face à son propre néant. Les lois de l'univers sont claires. On ne récolte que ce que l'on sème. Le principe du boomerang s'occupera de lui avec une précision chirurgicale. Ce n'est plus votre problème. Votre problème, c'est votre guérison. Cesse de soigner cette petite voix à l'intérieur de vous qui croit qu'elle ne mérite pas mieux. Cette voix qui a été programmée par les insultes et le mépris. Vous méritez le respect. Vous méritez la paix. Vous méritez une vie sans peur, sans surveillance, sans jugement permanent. Regardez vos mains. Elles tremblent peut-être encore, mais elles sont à vous. Regardez votre vie. Elle vous appartient. Le brouillard se lève. La logique a remplacé la confusion. Vous n'êtes plus une victime. Vous êtes un guerrier en convalescence. Un phénix qui sort des cendres de sa propre vie. Relevez la tête. Respirez un grand coup. Sentez l'air entrer dans vos poumons sans la permission de personne. Le champ de mines est derrière vous. La route est libre, même si elle semble escarpée. Marchez. Ne vous retournez pas. Jamais. Ne regardez pas en arrière pour voir s'il regrette. Il ne regrette que la perte de son jouet. Ne regardez pas en arrière pour voir s'il a changé. Il ne change que de masque. La vérité est votre armure. La logique est votre épée. L'empathie pour vous-même est votre remède. Vous n'êtes plus seul dans cette tranchée. Nous sommes des milliers à avoir traversé ce feu. Nous sommes votre nouvelle famille. Celle qui ne vous trahira pas. Celle qui connaît le prix de votre silence et la valeur de votre courage. La douleur est réelle, elle est déchirante, mais elle est temporaire. Elle est le signe que vous êtes vivant, que vous avez encore un cœur capable de ressentir, contrairement à lui. Votre force, elle, est éternelle. Vous avez survécu au pire. Vous avez survécu à la tentative d'assassinat de votre âme. Le meilleur commence maintenant, juste ici, juste avec cette décision de ne plus jamais laisser personne éteindre votre lumière, de ne plus jamais laisser personne vous faire douter de votre valeur. Le jeu est fini. Vous avez brisé le code. Vous avez vu derrière le rideau de fer le grand manipulateur Nest Kun, l'âge qui a peur de la solitude et de la vérité. Laissez-le avec son vide, avec ses masques interchangeables et ses mensonges pathétiques. Vous avez le monde entier à reconstruire, un jour à la fois, une pensée à la fois, un souffle à la fois. Chaque matin où vous ne vérifiez pas son profil est une victoire. Chaque fois que vous souriez sans son autorisation est un triomphe. Vous êtes libre, et la liberté est la seule chose qu'il ne pourra jamais vous pardonner, car c'est la seule chose qu'il ne possédera jamais. Imaginez maintenant cette vie qui s'ouvre, une vie où vous n'avez plus à justifier vos émotions, une vie où vous pouvez sortir avec des amis sans subir un interrogatoire au retour, une vie où votre argent, votre temps, votre énergie vous appartiennent à nouveau. Le narcissique vous a fait croire que le monde était dangereux sans lui. Cest l'inverse, le monde est dangereux avec lui. Sans lui, le monde est vaste, plein de couleurs et de possibilités. Vous allez réapprendre à goûter la nourriture, à écouter de la musique sans qu'elle soit associée à une dispute, à dormir d'un sommeil profond et réparateur. Vous allez redécouvrir vos passions, celles qu'il a moquées ou étouffées. Vous allez redevenir le héros de votre propre histoire, et non plus un figurant dans son mélodrame permanent. Le processus de déprogrammation est intense. Vous allez passer par la colère. Accueillez-la. C'est le signe que votre dignité se réveille. C'est le feu qui va brûler les derniers liens. Vous allez passer par la tristesse. Laissez-la couler. Ce sont les larmes de deuil, pour la personne que vous pensiez qu'il était, et pour la personne que vous étiez avant lui. Mais après la pluie vient la clarté. Vous allez voir les gens pour ce qu'ils sont. Votre intuition, que vous avez ignorée pendant si longtemps, va devenir votre boussole la plus fiable. Plus jamais on ne vous fera le coup du miroir. Plus jamais vous ne tomberez dans le piège du trop beau pour être vrai. Vous avez acquis une sagesse que peu possèdent, une sagesse payée au prix fort, mais qui fera de vous un être indestructible.
Chaque fois que vous vous sentez flancher, rappelez-vous les faits, pas les paroles, les faits. Rappelez-vous les mensonges, les trahisons, les silences punitifs, les humiliations subtiles. Rappelez-vous comment il vous a laissé tomber quand vous aviez le plus besoin de lui. Rappelez-vous que sa gentillesse n'était qu'une appât. Restez ancré dans la réalité froide. C'est elle qui vous sauvera. Ne cherchez pas de closure avec lui. Il ne vous la donnera jamais. Il veut vous laisser dans l'incertitude pour garder une porte ouverte. Donnez-vous votre propre clôture. Décidez que c'est fini parce que vous l'avez décidé. C'est vous qui avez le dernier mot, et ce mot, c'est adieu. Ne craignez pas la solitude. La solitude est 1000 fois préférable à la compagnie d'un prédateur. Dans la solitude, vous allez vous retrouver. Vous allez apprendre à vous aimer, vraiment, sans condition. Vous allez devenir votre propre meilleur ami, votre propre protecteur. Et quand vous serez prêt, vous attirerez des personnes saines, des personnes qui ont de l'empathie, des personnes qui vous verront vraiment. Mais pour l'instant, le focus est sur vous, rien que sur vous. Soignez votre corps, soignez votre esprit, mangez bien, bougez, dormez. Entourez-vous de nature et de beauté. Vous êtes en convalescence, après avoir survécu à un crash dévastateur. Soyez doux avec vous-même. Le narcissique essaiera peut-être de revenir. C'est ce qu'on appelle le hoovering, le coup de l'aspirateur. Il sentira que vous lui échappez et il reviendra avec des promesses, des larmes de crocodile ou une urgence inventée. Ne tombez pas dans le panneau. C'est un test. S'il revient, c'est pour finir le travail de destruction. S'il revient, c'est parce que sa nouvelle proie ne lui donne pas assez de carburant. Ne soyez pas un plan B, ne soyez pas un réservoir de secours. Restez de marbre, restez invisible pour lui. Soyez un mur gris, sans émotion, sans réaction. C'est la seule façon de le faire partir définitivement. Il déteste les nuits. Soyez ennuyeux pour lui. Soyez le mur sur lequel ses manipulations ricochent sans effet. Vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre récit. L'histoire ne s'arrête pas à la destruction. Elle continue avec la reconstruction. Et cette partie de l'histoire est bien plus belle, car elle est vraie. Elle est basée sur la réalité, sur votre force intérieure, sur votre capacité incroyable à aimer malgré tout. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes forgé. Le feu du narcissique a brûlé tout ce qui était superficiel en vous. Et ce qui reste est pur, solide, inattaquable. Vous avez une profondeur que le narcissique ne pourra jamais comprendre. Vous avez une âme, et c'est votre plus grand trésor. Protégez-la, chérissez-la. Regardez l'horizon. Le soleil se lève sur une nouvelle vie, une vie où vous êtes le seul maître à bord, une vie où le respect est la norme, et non l'exception. Vous avez traversé l'enfer et vous en êtes revenu. Vous portez des cicatrices, oui, mais ces cicatrices sont vos médailles d'honneur. Elles racontent l'histoire d'une personne qui a affronté un monstre et qui a choisi de rester humaine. Elles racontent l'histoire d'une victoire de la lumière sur l'ombre. Continuez à avancer, chaque pas vous éloigne du cauchemar. Chaque pas vous rapproche de vous-même. Ne doutez plus jamais de votre perception. Ne doutez plus jamais de votre valeur. Vous êtes un miracle de résilience. Le monde a besoin de votre lumière, de votre vraie lumière, pas de celle que le narcissique essayait d'étouffer. Brillez de toutes vos forces. C'est la meilleure des vengeances. La seule qui compte vraiment. La vengeance de vivre une vie magnifique, libre et authentique. Le silence n'est plus un hurlement. C'est devenu une paix profonde. Une paix que personne ne pourra plus jamais vous voler. Vous avez appris la leçon la plus dure de la vie et vous l'avez apprise avec brio. Vous êtes libre, enfin, totalement, définitivement. Respirez, sentez cette liberté dans vos poumons. Elle a un goût de victoire. C'est le goût de votre nouvelle vie. Bienvenue chez vous, dans votre propre esprit, dans votre propre cœur. Le voyage a été terrible, mais l'arrivée est sublime. Vous êtes là, vous êtes vivant, vous êtes vous, et c'est tout ce qui compte. Le narcissique n'est plus qu'un souvenir lointain, une ombre qui se fasse à mesure que vous montez vers la lumière. Ne lui accordez même plus la haine.
car la haine est encore un lien. Accordez-lui l'indifférence. C'è la fin ultime, l'oubli. Pour lui, c'est la pire des morts. Pour vous, c'est la naissance de la sérénité. Allez-y, marchez vers votre destin. Il est beau, il est vaste, et il vous attend. Vous avez toutes les cartes en main. Vous connaissez le jeu, vous connaissez les tricheurs, et vous avez décidé de ne plus jamais jouer selon leurs règles. Vous avez créé vos propres règles, basées sur l'amour de soi, l'intégrité et la vérité. Rien ne peut vous arrêter maintenant. C'est votre moment, c'est votre tour, c'est votre vie. Profitez-en, chaque seconde, chaque minute. Vous l'avez mérité. Le combat est fini, la paix commence. Et elle sera éternelle si vous gardez cette boussole de la vérité bien en main. Vous êtes un survivant, un guerrier, une âme magnifique. Ne l'oubliez jamais, plus jamais. Le monde vous attend. Allez à sa rencontre avec ce nouveau regard, ce regard de celui qui a vu l'ombre et qui a choisi le soleil. Votre histoire est une source d'inspiration pour tous ceux qui sont encore dans la tranchée. En vous sauvant, vous montrez le chemin aux autres. Votre guérison est un acte politique, un acte de résistance, un acte d'amour universel. Soyez fiers de vous. Je suis fier de vous. Nous sommes tous fiers de vous. La chaîne est brisée, le cycle est rompu. L'avenir est à vous. Dans les moments de doute, car il y en aura, revenez à ces mots. Revenez à cette certitude. Le narcissique est une illusion. Votre douleur est une transition. Votre liberté est la seule réalité. Vous avez franchi le point de non-retour. Il n'y a plus de place pour lui dans votre univers. Vous avez nettoyé votre temple intérieur. Ne laissez plus aucun marchand de tapis émotionnels y entrer. Gardez les portes de votre cœur, pour ceux qui savent ce que signifie le mot « sacré ». Votre empathie est un super pouvoir, mais c'est un pouvoir qui doit être protégé par des frontières de granit. Apprenez à dire non sans vous justifier. Apprenez à partir au premier signal d'alarme. Vous avez payé votre formation assez cher pour ne pas avoir à redoubler. Faites confiance à votre instinct. Il est maintenant aiguisé comme une lame de rasoir. Regardez le chemin parcouru. Vous étiez une ombre. Vous êtes redevenu un être de chair et de sang, de désir et de projet. Le narcissique voulait faire de vous un objet. Vous avez choisi d'être un sujet, le sujet de votre propre existence. C'est la plus grande défaite que vous pouviez lui infliger. Il voulait votre mort psychique. Vous lui offrez votre renaissance éclatante. Vivez, vivez intensément. Vivez pour tous ceux qui n'ont pas encore trouvé la force de partir. Vivez pour montrer que c'est possible. Vivez parce que c'est la fonction même de l'être humain. Le narcissique survit, vous vivez. C'est là toute la différence. La route continue, et elle est magnifique. Il n'y a plus d'embuscades, car vous savez maintenant où regarder. Il n'y a plus de pièges, car vous connaissez l'odeur de la pâte. Vous êtes libre. Libre de rire, libre de pleurer pour de vraies raisons, libre de rêver, libre de ne rien faire, libre d'être simplement vous-même, sans phare, sans masque, sans peur. C'est la fin du scénario qu'il avait écrit pour vous. C'est le début du livre que vous écrivez pour vous-même. Et le premier chapitre s'intitule « La liberté ». Savourez chaque mot, chaque ligne, chaque page. Vous êtes l'auteur, l'éditeur et le héros. Et c'est une sacrée belle histoire qui commence. Une histoire de courage, de vérité et de lumière. Ne vous retournez plus. Le passé est un pays étranger, où vous n'avez plus de visa. Votre présent est votre forteresse. Votre futur est votre jardin. Cultivez-le avec soin, arrosez-le de bienveillance et regardez-le fleurir. Vous avez réussi, vous êtes sorti de la forêt obscure. Le ciel est immense et il est à vous. Respirez, souriez, vous êtes enfin arrivé. Le silence n'est plus un hurlement, c'est une symphonie. La symphonie de votre propre vie qui reprend ses droits. Écoutez-la, elle est magnifique, elle est à vous, elle est vous. Allez, marchez maintenant. Le monde a hâte de vous rencontrer, le vrai vous, celui que personne ne pourra plus jamais briser. Celui qui sait, celui qui a vu, celui qui est libre, c'est fini. Le monstre est mort dans votre esprit. La lumière a gagné, pour toujours.
Continuons l'exploration de cette reconstruction, car après le départ, vient le temps de la sédimentation. Vous allez redécouvrir le plaisir des choses simples, celles que le narcissique avait polluées. Le plaisir d'un café pris en silence, sans craindre une remarque acide. Le plaisir de choisir un vêtement parce qu'il vous plaît, et non parce qu'il flatte son ego ou évite ses critiques. Ces petites victoires sont les pierres angulaires de votre nouveau palais. Ne les sous-estimez pas. Chaque petite décision prise en autonomie est un acte de rébellion contre l'ancien régime. Vous allez aussi devoir faire face aux Flying Monkeys, ces singes volants, les complices du narcissique, ceux qui l'a manipulé pour qu'il croie sa version des faits. Ils viendront peut-être vers vous avec des messages déguisés en inquiétude, ou ils colporteront des calomnies. Laissez-les. Ils font partie du décor de théâtre que le narcissique a construit. Ne cherchez pas à les convaincre. La vérité n'a pas besoin de défenseurs. Elle a juste besoin de temps pour apparaître. Ceux qui veulent voir verront. Les autres ne sont pas vos amis. Faites le ménage, radicalement. Votre cercle social doit être un sanctuaire, pas un champ de bataille. Apprenez à identifier la triangulation. C'est cette technique où il utilise une tierce personne pour vous rendre jaloux ou vous faire sentir inférieur, que ce soit une ex, une collègue ou même un membre de la famille. Comprenez que cette tierce personne est aussi une victime, un pion dans son jeu d'échecs macabre. En refusant de participer à la compétition, vous renversez l'échiquier. Il n'y a pas de compétition quand on sait que le prix est empoisonné. Laissez-les gagner ce qu'ils croient être un trophée. Vous savez que c'est un fardeau. Redéfinissez vos limites. Ce sont vos frontières sacrées. Apprenez à dire « Ceci est inacceptable pour moi » dès les premiers instants. Une limite n'est pas une suggestion, c'est une loi. Si quelqu'un la franchit, il perd le privilège de votre présence. C'est aussi simple que cela. Vous n'avez plus à négocier votre respect. Vous n'avez plus à expliquer pourquoi vous méritez d'être bien traité. Ceux qui ne le comprennent pas d'emblée n'ont pas leur place dans votre nouvelle vie. Le narcissique vous a programmé pour avoir peur du conflit. Il utilisait la colère comme une arme de terreur. Réappropriez-vous votre colère. La saine colère, celle qui dit assez. Cette colère est une énergie protectrice. C'est le garde du corps de votre âme. Ne la refoulez pas. Apprivoisez-la. Elle vous aidera à rester ferme quand le doute reviendra. Elle est le rappel constant de ce que vous ne voulez plus jamais subir. Travaillez sur votre enfant intérieur. Cette partie de vous qui a peut-être cherché chez le narcissique une validation qu'elle n'avait pas eue ailleurs. Prenez cet enfant par la main. Dites-lui qu'il est en sécurité maintenant. Dites-lui que vous êtes l'adulte qu'il attendait, celui qui va le protéger contre tous les prédateurs du monde. En soignant vos failles originelles, vous devenez invisible pour les narcissiques. Ils ne trouvent plus d'accroche, plus de boutons sur lesquels appuyer. Vous devenez une surface lisse sur laquelle leur manipulation glisse sans mordre. La reconstruction physique est tout aussi importante. Votre corps a stocké le traumatisme. Le cortisol, l'adrénaline du stress chronique ont laissé des traces. Faites du sport, dansez, recevez des massages, faites du yoga, réhabitez votre corps. Sentez vos muscles, votre peau, votre souffle. Reprenez possession de votre temple physique. Le narcissique voulait vous dématérialiser, vous transformer en une pure fonction à son service. Redevenez une présence vibrante et incarnée. Soyez attentif au hoovering émotionnel, celui qui se passe dans votre propre tête. Ces moments où vous ne vous souvenez que des bons moments. C'est un piège de votre mémoire, un mécanisme de survie qui essaie d'atténuer la douleur. Quand cela arrive, sortez votre liste de faits, relisez les horreurs, les trahisons, les moments de solitude absolue, alors que vous étiez à ses côtés. Équilibrez la balance. Ne laissez pas la nostalgie réécrire un film d'horreur en comédie romantique. Le chemin de la guérison n'est pas linéaire. C'est une spirale. Vous aurez l'impression de revenir en arrière parfois, mais à chaque tour, vous êtes plus haut, plus fort, plus lucide. Ne vous blâmez pas pour vos moments de faiblesse. Ils font partie du processus. L'important n'est pas de ne jamais tomber, mais de ne jamais rester au sol.
Relevez-vous, brossez la poussière et continuez. Vous allez découvrir une nouvelle forme de liberté, la liberté de l'indifférence. C'è l'estate ultime, ce moment où vous entendez son nom et que vous ne ressentez plus rien, ni haine, ni colère, ni tristesse, juste un vide neutre, comme si on vous parlait d'un étranger croisé dans un train il y a 20 ans. C'est là que vous saurez que vous êtes totalement guéri. Le narcissique aura perdu tout pouvoir, même celui d'être un mauvais souvenir. En attendant, soyez votre propre priorité. Apprenez l'égoïsme sain, celui qui consiste à se mettre en haut de sa propre liste. Vous avez passé trop de temps à essayer de sauver quelqu'un qui ne voulait pas l'être. Utilisez cette énergie pour vous sauver vous-même, pour vous construire une vie qui vous ressemble, une vie qui vous fait vibrer. Entourez-vous de beauté. La beauté, c'est l'antidote à la laideur du narcissisme. Lisez de la poésie, regardez des couchers de soleil, écoutez de la grande musique, visitez des musées. Nourrissez votre âme de ce qu'il y a de plus noble en l'humain. Le narcissique vous a traîné dans la boue de ses bas instincts. Remontez vers les sommets de l'esprit. Votre expérience, aussi douloureuse soit-elle, vous a donné une vision à rayon X sur la nature humaine. Vous voyez maintenant les fils des marionnettes. Vous comprenez les dynamiques de pouvoir dans chaque relation. C'est un avantage stratégique immense. Vous ne vous ferez plus jamais avoir par les apparences. Vous regardez les actes, pas les paroles. Vous écoutez les silences, pas les promesses. Vous êtes devenu un expert en authenticité. N'ayez pas peur de l'avenir. L'avenir est une page blanche et vous tenez le stylo. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Vous pouvez changer de décor, de personnage, de ton. Vous êtes le maître de votre narration. Le narcissique n'était qu'une antagoniste mal écrit dans un chapitre qui vient de se clore. Le reste du livre est un chef-d'œuvre qui n'attend que votre plume. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes ont vécu cela et s'en sont sorties plus fortes, plus lumineuses, plus vraies. Cherchez ces communautés. Partagez votre histoire quand vous serez prêt. Votre parole a le pouvoir de libérer d'autres prisonniers. En devenant un phare, vous donnez un sens à votre propre tempête. Le narcissique voulait vous briser pour se sentir entier. Il a échoué. Vous êtes plus entier que jamais, car vous avez intégré vos ombres et vos lumières. Vous avez traversé le miroir, et vous en êtes revenu avec la vérité. Cette vérité était votre trésor de guerre. Elle ne vous quittera plus. La vie est courte, trop courte pour la passer dans l'ombre d'un vampire. Le soleil brille pour vous maintenant. Sentez sa chaleur sur votre visage. C'est la caresse de la vie qui vous accueille à nouveau. C'est le signal que tout est possible. Vous êtes une force de la nature. Vous avez survécu à l'insurvivable. Vous avez gardé votre cœur ouvert dans un monde qui essayait de le fermer. C'est votre plus grande victoire. Ne la laissez personne vous la contester. Marchez la tête haute. Votre dignité est intacte. Elle a été purifiée par le feu. Vous êtes un être souverain. Personne n'a le droit de régner sur votre royaume intérieur sans votre consentement d'exprès. Et ce consentement, vous ne le donnerez plus jamais à n'importe qui. Le jeu est fini. Le rideau est tombé. Les lumières de la salle se rallument. Vous pouvez sortir du théâtre. L'air frais de la nuit vous attend. La vraie vie commence ici, juste maintenant. Avec ce premier pas, assuré, tranquille, vers l'horizon. Ne craignez rien. Vous avez tout ce qu'il faut en vous. La force, la sagesse, l'amour. Vous êtes complet. Vous êtes libre. Vous êtes enfin vous-même. Et c'est la plus belle chose qui puisse arriver. Bon voyage vers votre nouvelle vie. Elle sera magnifique, car c'est vous qui la créez. C'est la fin du scénario. Le début de votre réalité.